Comment bien gérer son temps? La technique de gestion du temps que nous allons vous donner s'appelle la méthode AB. Elle fut enseignée par Brian Tracy dans le cadre de ce séminaire et a doublé indéniablement les revenus de tous les participants. Il s'agit des mêmes techniques et stratégies de gestion du temps que mettent en œuvre les gens les plus prospères et les plus heureux de notre planète. Alors, si vous l'appliquez à la lettre, la même chose risque de vous arriver également. Devrais-je vous rappeler que l'une des méthodes la plus intelligentes pour réussir consiste à observer les gens qui ont réussi et à les imiter jusqu'à ce que vous obtenez les mêmes résultats qu'eux? Alors, à tout de suite. Salut à toi et bienvenue à nouveau sur CR+223, votre chaîne de motivation, de développement personnel et de gestion des finances personnelles. Ceci est la suite de notre précédente vidéo concernant la gestion du temps. Comme nous l'avions dit, si vous voulez réussir, vous devez apprendre à bien gérer votre temps. Sinon, personne d'autre ne le fera à votre place. Et si vous ne le faites pas, c'est votre temps qui vous gérera, ce qui aura une conséquence catastrophique sur votre vie. La mise en application de ces méthodes et de ces techniques que nous sommes sur le point de partager avec vous vous fera gagner la pleine maîtrise de votre temps et de votre vie. Et vous en accomplirez davantage au cours des prochaines années que la plupart des gens n'accomplissent au cours de plusieurs années, voire toute leur vie. Un des types de temps les plus importants est celui que l'on passe à réfléchir, à prendre des décisions et à planifier en vue d'accomplir ce que l'on désire véritablement faire dans la vie. Oui, mes amis, on l'avait déjà expliqué sur cette chaîne dans notre 3e épisode, que le fait de savoir exactement ce que vous voulez de la vie et de comment l'obtenir vous fera gagner du temps en vous donnant une longueur d'avance sur la majorité des gens qui ne font que tourner en rond parce qu'ils ne savent pas exactement où ils vont, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas fixés d'objectifs à atteindre. Les meilleurs de tous les outils de gestion du temps dont vous puissiez vous munir sont la fixation d'objectifs, la création de plans d'action et l'organisation de votre vie en fonction de ce que vous souhaitez sincèrement accomplir et acquérir. L'un des meilleurs moyens de perdre son temps consiste à se lancer dans un travail sans s'être fixé d'objectifs clairs au préalable. Alors, la méthode AB consiste à diviser toutes vos tâches et toutes vos activités en 2 catégories. Les tâches de type A et celles de type B. Les tâches de type A correspondent aux activités qui vous rapprochent de vos objectifs que vous désirez atteindre. Des objectifs comme gagner plus d'argent, mieux réussir dans vos différents domaines, passer plus de temps en famille et jouir d'une bonne santé. Quant aux activités du type B, sont par contre celles qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs ou pire encore, qui vous en éloignent. Voici donc la règle d'or à suivre. Ne vous consacrez qu'à des tâches de type A. Elles sont celles qui enrichissent votre vie privée et votre vie professionnelle et qui vous procurent le sentiment d'aller de l'avant. Cette simple stratégie vous permettra de doubler et même tripler votre productivité, votre rendement et vos résultats au cours des mois et des années à venir. Nous allons aller en profondeur. Commencez donc chacune de vos journées en dressant la liste des tâches que vous devez accomplir, en les organisant selon un ordre de priorité décroissante. Attaquez-vous d'abord à la plus importante de ces tâches et disciplinez-vous afin de la mener à bien. Ensuite, la deuxième tâche la plus importante. Ensuite, la troisième, ainsi de suite. Mieux encore, nous allons faire plus que ça. À la fin de chaque journée de votre travail, dressez une liste de tout ce que vous avez à faire le lendemain. Parce que vous savez, l'avantage avec cela est que si vous vous créez une liste de tout ce que vous allez faire les jours suivants, votre inconscient y travaillera toute la nuit pendant que vous dormez. Ainsi, vous vous réveillerez le matin avec en tête de bonnes idées quant au moyen de réaliser vos tâches avec plus de savoir-faire. Lorsqu'il y a de nouveau, vous pouvez l'ajouter à la liste. Votre liste permettra de voir ce qui est la tâche la plus importante et la moins importante. Selon un spécialiste de la gestion du temps, vous gagnerez 25% plus de temps dès la première fois
ou vous travaillerez à partir d'une liste que vous respecterez. Quel que soit votre degré de productivité, vous aurez toujours trop de tâches pour les effectuer. Donc, il vous faudra choisir quelle tâche accomplir en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, ainsi de suite. Pour cela, appliquez donc la règle de 80-20 à votre liste. Une règle selon laquelle 20% de nos activités produisent 80% de nos résultats. Si vous vous êtes créé une liste prévoyant 10 activités à votre programme de la journée par exemple, 2 de celles-ci vaudront plus que les 8 combinées. Rappelez-vous que ce qui compte, ce n'est pas le temps que vous consacrez à une tâche, mais la valeur du travail et les choses que vous réalisez. Mettez en pratique la méthode ABCD. Écrivez donc l'une de ces lettres devant chaque tâche ou activité y apparaissant. L'activité de type A, comme nous l'avions dit, correspond à ce que vous devez faire. Il s'agit là des choses les plus importantes que vous faites chaque jour. Donc, son omission pourra vous coûter très cher. L'activité de type B consiste les activités que vous devriez faire, celles qui comportent une conséquence potentielle modérée, et c'est là que vous les accomplissiez ou non. Tôt ou tard, vous devriez les attaquer, même si elles ne sont pas aussi importantes que celles de type A. Et comme nous l'avions dit, ne jamais amorcer une tâche de type B lorsqu'une tâche de type A reste à faire. Souvenez-vous-en. Quant aux tâches de type C, elles correspondent à une chose que vous aimeriez faire, mais sans qu'elle ait la moindre conséquence que vous la réalisez ou non. Là, il s'agit des choses comme sortir prendre un café avec un ami, venir s'asseoir au grain, passer des heures à discuter, aller sur les réseaux sociaux, à titre d'exemple WhatsApp, Facebook, Instagram, Tinder et autres. Toutes ces choses sont agréables à faire, mais il importe peu que vous les fassiez ou non. Or, si vous observez bien la vie de la majorité des gens, elles sont plutôt centrées sur les tâches du type B et C. Mettez un D à toutes vos activités qui sont possibles d'être déléguées par d'autres personnes. Un salarié ou à quiconque est capable de bien le faire et moins rémunéré que vous. La tâche de type E est celle que vous pourrez éliminer sans que son omission change quoi que ce soit. Il me semble que nous, les jeunes Africains, sommes encore coincés à ce niveau-là, à faire des choses qui ne nous font non seulement pas avancer, mais pire encore, qui nous ralentissent. Nous gaspillons notre capital le plus précieux qui est notre temps à regarder des matchs de foot et des séries télévisées. Des temps inutilement gaspillés dans des boîtes de nuit, dans des salles de concert et j'en passe. Les amis, je vous dis, le simple fait de délaisser ces choses vous fera économiser plus d'argent et gagner plus de temps. Organisez donc bien votre liste en ordre prioritaire et accomplissez-les ainsi. Persévérez sans vous laisser distraire, car cette formule toute simple vous permettra de doubler et même de tripler la qualité et la quantité de vos résultats dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà donc la clé de l'obtention d'excellents résultats. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si elle t'a plu, n'oublie pas à la liker. On se dit donc à la prochaine vidéo et ciao ciao.